Donc tout de suite, nous accueillons notre invitée pour le dossier du jour consacré au maquillage permanent. C'est Maud Ravier, elle est esthéticienne et fondatrice de Maud Dermo Esthétique et pas Maud Dermato Esthétique comme je l'ai dit, c'est Maud Dermo Esthétique. 15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Bonjour Maud Ravier. Bonjour Mélanie. Alors, ravie de vous recevoir sur ce plateau. Pour ceux qui l'ignorent, peut-être on va commencer quand même par la base. Qu'est-ce que c'est le maquillage permanent ? Est-ce que c'est comme le tatouage ? C'est de l'encre forcément ? Tout à fait. Le maquillage permanent, en fait, on introduit à l'aide d'une aiguille très fine et stérile, bien sûr, un pigment sur la couche superficielle de la peau. C'est-à-dire, alors superficielle, vous allez à quelle profondeur à peu près ? On va généralement à 0,8. Il ne faut vraiment pas dépasser le début du derme parce qu'après, ça pourrait faire des trop gros dommages sur la peau. D'accord. Depuis combien de temps ça existe le maquillage permanent ? Moi j'ai des souvenirs un peu quand j'étais plus jeune de choses un peu ratées, oui, tout à fait. Des contours de lèvres énormes, qui ne sont pas très classe d'ailleurs. Alors moi quand j'ai commencé il y a à peu près 20 ans, effectivement j'ai voulu apprendre parce que j'étais déjà très artiste dans l'âme et j'aimais beaucoup tout ce qui était tatouage, etc. Et j'ai donc appris le maquillage permanent. Mais je refusais les contours marrons et les espèces de sourcils marqueurs comme on pouvait faire. Donc j'ai mis beaucoup de temps à faire ma place parce que moi je voulais vraiment des choses qui sublimait la femme et en aucun cas qui peinturerait et qui déguisait la femme. Ouais, donc, ça avait un côté un peu vulgaire même, c'était moche. Hein, c'était très laid. Ouais. Et puis les pigments viraient beaucoup, on s'est retrouvé avec des sourcils orange, rose, des contours de lèvres gris. Ouais. Non, c'était pas joujou, fallait y croire à l'époque. Vraiment. Bon, heureusement vous êtes arrivé, Jimmy. Maquillage permanent, du coup c'est permanent et donc ça dure toute la vie en fait ? Alors pas du tout, parce que en France, et heureusement d'ailleurs, on n'a absolument pas le droit d'utiliser des pigments de tatoueurs pour des raisons diverses, comme les métaux lourds, etc. Nous, on utilise des pigments qui sont dits comestibles par la peau. C'est-à-dire que vous devez refaire des retouches tous les 12-18 mois et puis si jamais vous ne faites pas de retouches, le maquillage permanent va s'estomper. Mais quand j'ai commencé, on devait appeler ça maquillage permanent. Puis on nous a dit c'est mensonger parce que ça s'estompe. Donc vous devrez appeler ça maquillage semi-permanent. Et puis quelques années après, on nous a dit finalement ça sera maquillage permanent parce qu'il restera toujours des traces de pigments dans la peau. Donc c'est mensonger. D'accord. Donc on n'a pas le droit de dire semi-permanent. C'est vraiment du maquillage permanent. D'accord, mais qui ne reste pas toute la vie. Mais on l'a compris. On peut commencer à partir de quel âge les plus jeunes clientes ou clients que vous ayez je veux dire, est-ce qu'on peut le faire chez des enfants par exemple ? Alors, pour des raisons esthétiques, une jeune fille qui va venir, si elle a 18 ans, que les parents sont d'accord, et puis de toute façon elle est majeure, on le fera avec grand plaisir, mais toujours avec une charte de naturel. Moi, dans mes espaces beauté, je refuse les choses qui sont trop marquées. Maintenant, on accepte aussi des enfants quand ce sont derrière des fentes labiales, des brûlures. Pour réparer vraiment un préjudice esthétique. Oui, on a vraiment des enfants avec des pelades, enfin on a toutes sortes exactement. Et là, bien sûr, ce sont les parents qui vous les amènent. Tout à fait. Mais on demande toujours, bien évidemment, l'accord et la présence des parents et l'autorisation du médecin ou du chirurgien qui est intervenu sur le jeune patient. Merci Maud Ravier, on n'en a évidemment pas terminé, on reste ensemble. Europe 1. Dans un instant, on passe à la pratique, évidemment. On va commencer par ce qu'il est possible de faire à visée esthétique pour monsieur et madame tout le monde, pour sublimer une bouche, redessiner des sourcils ou encore masquer une cicatrice disgracieuse. Quelles sont les techniques proposées ? Est-ce que c'est douloureux d'ailleurs ? On va tout vous dire dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée Maud Ravier, elle est spécialiste des techniques de maquillage permanent. Alors Maud, d'abord une petite précision. On peut pratiquer le maquillage permanent. Qui peut le pratiquer finalement ? Est-ce qu'il faut un diplôme ou en tout cas si on souhaite essayer, vers qui vaut mieux s'orienter ? Alors la question, c'est la plus importante, c'est celle-là, tout simplement parce qu'en France, il faut savoir que vous n'avez absolument aucun diplôme obligatoire pour pratiquer le maquillage permanent. Le seul diplôme qui est obligatoire, c'est un diplôme qui s'appelle Hygiène et Salubrité, qui se passe sur 3 jours. Mais il faut savoir qu'une personne qui n'a pas de talent artistique, qui n'a pas de base de maquillage, qui n'a pas fait d'études d'esthétique... Jimmy pourrait s'installer. Mais oui, Jimmy peut faire... Alors bon, Jimmy peut faire concurrence. C'est ça. Et le problème, c'est que vous pouvez acheter n'importe quelle machine sur n'importe quel site internet à moindre coût. On vous dit que les aiguilles sont stériles parce que c'est juste marqué dessus, mais qui le prouve ? Vous achetez n'importe quel matériel, c'est pas bon. La seule chose qui est obligatoire, c'est hygiène et salubrité et des pigments aux normes CE. Voilà, c'est un drame. On choisit un bon... Il faut veiller déjà absolument qu'elle ait un local à elle, avec des normes qui sont très strictes pour l'hygiène. En aucun cas, vous devez faire ça chez vous, ou tout simplement au domicile de la pseudo-technicienne. Et puis, bien évidemment, voir des photos avant, après, le bouche à oreille, s'assurer qu'elle soit bien déclarée, qu'elle ait son assurance, qu'elle ait une collecte d'asserie, qu'on vienne lui chercher ses déchets mousse, ses aiguilles. Enfin, c'est un peu comme une infirmière. On ne va pas s'amuser à aller se faire une prise de sang chez n'importe qui. Il y a une effraction cutanée, donc il faut faire attention. Jimmy ?
On va commencer du coup par ce qui se fait de façon durable, le maquillage au niveau des lèvres. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites comme un rouge à lèvres en fait permanent ? Alors rouge à lèvres, j'aime pas trop dire ça. Bien évidemment, de temps en temps, on me demande du rouge à lèvres, mais encore une fois, je prône le naturel. Ce que j'aime, c'est sublimer. Donc j'ai mis en place des techniques comme la Candy Lips ou la Magic Lips. Ce sont des dégradés de plusieurs couleurs, par exemple pour la Candy Lips, qui vont donner du volume à la lèvre. S'il y a des dissymétries, on peut venir retravailler, pareil, les dissymétries. C'est ce que vous avez sur votre bouche, parce que je regarde depuis tout à l'heure. Oui, tout à fait. C'est incroyable, on dirait que vous avez mis un super joli gloss. Voilà, ça fait mais un en fait, petit effet joli lèvres, mais ça fait pas pour ceux qui ont la vidéo, je vous invite vraiment à les regarder. Elle a une bouche magnifique. C'est gentil, merci. Non, vraiment, les bouches doivent être encore une fois sublimées, mises en valeur, mais il faut que vous puissiez vous réveiller, aller au sport, aller à la campagne, vous promener sans avoir l'air d'être un camion volé. Mais on peut choisir un peu des teintes différentes. Vous avez on a plus de 50 couleurs. Après, on fait des mélanges. Nous sommes des réels artistes, c'est-à-dire que nous avons une palette incroyable de couleurs. On vous propose et on travaille avec vous la forme, la couleur. On parle vraiment, au moins, on fait un diagnostic d'une demi-heure avant pour bien comprendre la cliente et la psychologie aussi de la cliente. Parce que souvent, la cliente veut quelque chose, mais ça lui irait pas, elle pourrait pas l'assumer. On a des questions aussi qu'on pose avant de commencer en disant est-ce que vous allez assumer si votre belle-mère vous réveillez un matin et vous allez à la plage, vous êtes en pareo et qu'elle vous dit mais qu'est-ce que t'as fait à tes lèvres ? T'es maquillée, il est 7h. Voilà. Est-ce qu'on assume, est-ce qu'on n'assume pas ? Et là, tout de suite, je vais jusqu'au bout de la psychologie. Toutes mes filles sont formées à la morphologie du visage aussi, c'est très important. C'est de l'intérêt d'avoir des vrais professionnels. Et du coup, la séance dure combien de temps ? Est-ce que c'est douloureux comme un tatouage ? Alors, la séance dure à peu près 1h30. Une retouche est nécessaire 3 semaines à 1 mois après. Bien évidemment, c'est pas très agréable. Je peux pas vous dire l'inverse. Mais ça fait aussi mal qu'un tatouage, par exemple ? Le tatouage corporel, ça dépend d'où il est placé, mais c'est pas forcément très douloureux. Et après, ça dépend de chaque cliente. Chaque cliente a vraiment une sensibilité bien à elle. Mais bien évidemment, c'est pas un massage. Hein. Oui, c'est ça. Mais c'est pas non plus, on va pas pleurer, quoi. J'ai encore jamais de clientes qui sont parties en plein milieu, par exemple. Ça va. Donc elles vont au bout. Le résultat, il est immédiat ou pas quand vous nous posez alors c'est pas ce rouge à lèvres, comment vous dites vous C'est le Candy Lips, c'est le Magic Lips, c'est un embellissement de la bouche. Voilà, cet embellissement de la bouche, il est immédiat. Je sors de chez vous et ça y est, j'ai mon embellissement qui est là. Alors non, parce qu'on travaille sur une muqueuse et la muqueuse est assez réactive, c'est-à-dire que vous allez avoir des rougeurs, des petits gonflements, mais qui vont durer 24 à 48 heures, grand maximum. Au bout de 3-4 jours, vous allez perdre 30 à 40% de l'intensité et on va dire que la parfaite cicatrisation sera entre 3 semaines et 1 mois. Rapidement, le coût pour les lèvres en tout cas ? Entre 300 et 500 euros, ça dépend des espaces et des instituts dans lesquels vous le faites. D'accord. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les yeux aussi de même ordre, de nombre à paupières permanente ? Au niveau des yeux, on peut faire une intensification ciliaire. Je vous le donne crescendo, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement naturel qu'on peut donner vraiment à toutes les femmes. Ensuite, on a sur l'eyeliner fin. Je refuse personnellement les eyeliners larges, type, on appelle ça les eyeliners à l'oriental. Donc c'est très joli, fait pour une soirée avec des extensions de cils. Mais pour tous les jours, je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir encore une fois trop le regard mis en avant. Jimmy ? Est-ce que c'est douloureux justement au niveau de la paupière vu que la peau est très fine ? Alors pareil, on utilise des aiguilles d'acupuncture, on y va tout doucement et généralement la cliente supporte, on y va vraiment sur la pointe des pieds. C'est encore une fois une paupière, la peau est très fine donc on n'est pas obligé de rentrer l'aiguille. À peine on les rafle et ça prend. Vous pouvez éventuellement mettre un petit anesthésiant, non vous le faites pas ça ? Non, c'est strictement interdit. Nous ne sommes pas médecins et c'est vraiment, les anesthésies sont uniquement réservées aux médecins. Si jamais une cliente devait faire une allergie ou quoi que ce soit, on n'est pas du tout à même de pouvoir faire quelque chose donc c'est strictement interdit. D'accord. Et le coût pour les yeux par exemple, pour l'ombre à paupières, le petit trait de liner. Oui, et on a oublié le poudré aussi, parce que le poudré, c'est-à-dire qu'on fait un petit eyeliner très fin et on vient à poser comme un petit fard à paupières. On peut mettre des couleurs taupe, marronnées. Ça, en ce moment, j'en reparle parce que c'est vraiment ce qui fait le buzz en ce moment. Toutes les clientes veulent le fameux cat eyes. Et alors, ça coûte combien le cat eyes ? Alors, faut compter pareil, entre 3 et 500 euros, suivant les instituts où vous allez. Et on fait ça tous les combien, si on veut l'avoir tout le temps Les yeux, ça tient très longtemps parce que finalement, c'est du noir ou des marrons. C'est des couleurs que la peau a du mal à digérer, si je peux dire ça comme ça. Et généralement, vous êtes tranquille pendant 3-4 ans. Ah, génial. Maud Ravier, on va continuer cette discussion avec passionnante plaisir. Juste après. Vous restez avec nous. Europe 1. Dans un instant, on poursuit sur les techniques de maquillage permanent avec des indications dont vous avez peut-être entendu moins parler. Cela peut aider à camoufler une alopécie quand on manque un peu de cheveux à certains endroits. Et surtout, cela fait des merveilles pour les femmes après une chirurgie de cancer du sein, par exemple, pour redessiner une aréole mammaire notamment. On vous détaille tout ça dans quelques minutes. Restez avec nous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée c'est Maud Ravier, elle est esthéticienne et fondatrice de Maud Dermo Esthétique. Alors on vous dit tout sur les techniques de maquillage permanent avec elle. Maud, on a parlé de ce que vous pouviez faire pour nous donner des lèvres plus pulpeuses, un peu colorées, pour éventuellement maquiller aussi les yeux, avoir un plus beau regard avec un maquillage permanent. Je crois que vous pouvez aussi faire des choses pour ceux qui manquent un peu de cheveux. Expliquez-nous. Tout à fait, ça s'appelle la trichopigmentation. C'est une technique absolument révolutionnaire. À chaque fois, j'appelle ça des techniques révolutionnaires dès qu'on peut toucher au côté psychologique et au complexe d'un homme ou d'une femme. Encore une fois, le côté coquet, on peut s'en accommoder, c'est de la coquetterie, alors que vraiment le côté life repair, c'est génial. Donc je développe la trichopigmentation. Pour un homme, ça va être une calvitie, ça va être une cicatrice de greffe, où là on va venir corriger, ça peut être une cicatrice de tumeur, une opération. Et pour une femme, alors là, on rentre dans le coquet, mais on rentre aussi dans le complexe. Une femme qui perd beaucoup ses cheveux, c'est une femme qui peut pas se mettre de dos dans un restaurant parce qu'elle a peur qu'on voit que ça. C'est une femme qui peut pas aller à la piscine, à la plage, parce que sinon elle se met la poudre. Vous savez, il y a des poudres qu'on peut mettre sur le cuir chevelu pour cacher un peu la brillance du crâne. Donc c'est venir mettre des petits points de pigments, toujours à l'aide d'une aiguille et de pigments couleur du cheveu, sur le crâne, sur le cuir chevelu, pour donner une naissance, une impression de naissance de cheveux. Jimmy ? Du coup, je suppose qu'on doit rester un peu plus longtemps que pour les techniques classiques sur le maquillage, comme au niveau des lèvres ou des paupières. Tout à fait. Ce sont des techniques qui sont assez longues à faire, parce que ça demande beaucoup de précision et de patience. Donc, généralement, vous bloquez votre après-midi et 1 ou 2 séances et déjà, on voit le sourire revenir. Et ça donne vraiment un effet naturel. Quel est le niveau de satisfaction ? Le niveau de satisfaction, on va dire qu'on le voit quand on voit les femmes qui, au bout de 3-4 séances, me disent « mais c'est dingue, je mets plus de poudre, je vais plus faire le brushing 3 fois par semaine pour essayer de donner du volume à mes cheveux. Ah ouais. Je mets plus... » Enfin, la satisfaction, elle est j'ai envie de dire, à limite à 100%. Hein. Ouais. Et même chose pour les hommes qui ont la calvitie, le début de calvitie un peu comme Zidane, à l'arrière du crâne. Bon, Zidane, c'est sexy, mais pour les autres, ça peut être un peu difficile. Zidane, c'est sexy. On arrive avec ces pigments à masquer quand même. Alors, il faut faire attention. Si on est sur une calvitie naissante, ne faisons pas n'importe quoi. Et ça encore, c'est hyper intéressant d'en parler aujourd'hui avec vous. Ne faisons pas n'importe quoi, parce que si jamais vous vous retrouvez avec une calvitie complète après 10 ans ou 15 ans, vous vous retrouvez avec des petits points dans le cuir chevelu, alors que vous, finalement, vous auriez tout à fait assumé à 50-60 ans d'avoir une calvitie. Donc, ne faisons pas n'importe quoi. Il faut absolument vérifier que la calvitie soit héréditaire. Donc, on fait attention à comment est le papa, comment sont... Vous prenez quand même beaucoup de précautions avant de pratiquer le maquillage permanent. N'oublions pas qu'on fait quand même, on met du pigment dans la peau du client. Donc même si ça finit par s'estomper, on est responsable de ce que le client ou la cliente peut subir dans les années à venir. On ne peut pas s'occuper maintenant de la cliente. Vous anticipez comment il va vieillir. Je ne pourrais pas me regarder dans une glace et je ne pourrais pas être là et je ne pourrais pas monter tout ce que je monte si je me disais, allez, je lui fais et puis dans 2-3 ans, ça ne sera plus mon client, on verra. Non, je ne peux pas. C'est pas possible. Et là, donc, c'est plus long, vous l'avez dit, des pigments sur le crâne, par exemple, pour une femme qui a effectivement à l'arrière, il manque des cheveux. Combien ça coûterait à peu près la séance là ? Alors, malheureusement, j'ai bien envie de dire malheureusement, ce sont des séances qui coûtent assez cher, tout simplement parce que ça prend des après-midi entières. C'est normal, voilà. Bien sûr. Mais encore une fois, ce sont des séances qui se refont tous les 3-4 ans. Et généralement, il faut compter 500 € la zone. 500 € la zone, c'est vous écartez la main, c'est à peu près 10 cm carrés. C'est une zone, oui. Voilà, et vous faites généralement 1 ou 2 séances pour camoufler ces zones-là. Enfin, ça vaut le coup, effectivement. Si en plus on ne le refait pas tous les ans, c'est tous les 3-4 ans. Non, ça vaut le coup. Ouais, c'est moins cher qu'une greffe. Pour avoir moins de complexe, oui, effectivement. Et c'est moins cher qu'une greffe. Vous prenez aussi en charge beaucoup de patientes, je dis patientes, mais d'ailleurs il y a peut-être des hommes aussi, dans le cadre du cancer, pendant le cancer et après le cancer. Pendant le cancer, notamment, ce qui est des sourcils. Pour les femmes qui font par exemple des chimiothérapies, on perd ses sourcils. Là, vous pouvez proposer des choses très intéressantes. Des choses qui sont assez incroyables. C'est-à-dire que la cliente m'appelle en me disant, Maud, j'ai une chimio qui commence dans 10 jours, dans 10-15 jours, qu'est-ce que je peux faire ? Alors là, j'ai dit vite, il faut venir parce qu'en fait, je vais me mettre sur vos sourcils et je vais dessiner des poils le long de vos propres poils. C'est-à-dire que personne ne pourra imaginer que vous avez du tatouage et vous n'allez pas perdre votre identité visuelle. On sait très bien que dans la maladie, le côté psychologique, je pourrais pas dire fait 50-60% parce que ça serait pas bien vis-à-vis des cancérologues et tous les corps médicaux qui se battent pour ça. Mais je peux vous assurer que quand on discute avec des femmes, on peut se rendre compte que le côté psychologique est assez
assez incroyable pour la guérison. Donc il faut le faire un peu avant. Si on le fait avant, je vais venir vraiment me caler à ses propres sourcils, encore une fois, pour pas qu'il y ait de changement. Si on le fait pendant, toujours avec l'autorisation du cancérologue, je vais faire au mieux, c'est-à-dire que je vais aussi Vous demandez l'avis au cancérologue, c'est bien ça aussi, quand même, parce qu'il y a d'autres professionnels qui ne le font pas, non, je crois. il faut, parce que pendant la chimiothérapie, on sait qu'il y a des pics au niveau des globules blancs et que les médecins, ils nous disent oui, là c'est le bon moment, ou là surtout, faut pas la toucher, faut pas qu'elle sorte de chez elle déjà, faut pas qu'elle attrape un rhume, il n'est pas question d'aller lui tatouer les sourcils. Jimmy ? Une fois que le cancer est traité, la maladie n'est plus là, mais parfois le corps n'est plus le même. Et du coup, on aimerait parfois retrouver ce corps qu'on avait avant la maladie, mais sans la maladie. Et vous proposez aussi d'agir sur les cicatrices après l'opération. Alors les cicatrices, ça peut être plein de cicatrices. Ça peut être les cicatrices du cathéter, ça peut être au des niveau cicatrices de la clavicule en général, c'est ça ? Tout à fait. Ça peut être les cicatrices tout simplement de la mastectomie, parce qu'on sait bien qu'il y a beaucoup de femmes qui passent par cette amputation du sein. Et dans ce cas-là, vous retrouvez, c'est pas mes mots, c'est les mots de mes petites clientes, vous retrouvez avec des bosses. Alors les bosses, on sait très bien qu'il n'y a rien de féminin à avoir une bosse à la place d'un sein. Et du coup, elles sont très complexées, elles n'osent même pas se regarder dans le miroir. Et nous, notre travail, c'est de venir sublimer cette femme en lui redonnant la possibilité de se regarder et d'être heureuse en se déshabillant, tout simplement. Donc on fait les aréoles mammaires 3D. C'est-à-dire qu'on dessine comme un artiste, on va dessiner une aréole la plus ressemblante que celle qui est saine. Et quand il y a une bimastectomie, on vient redessiner 2 aréoles. Et là, il y a des fois des petites crises de fou rire. On choisit la couleur, on choisit la forme. Elles arrivent avec des seins, je voudrais comme ci, je voudrais comme ça. Et là, on sait que c'est la fin de la maladie. C'est des étapes qui sont assez incroyables à passer ensemble. Et c'est incroyable parce que c'est du tatouage permanent en quelque sorte en 3D, quoi. Complètement. C'est ça, Moi j'ai vu des images, effectivement c'est très bluffant. Ça ressemble vraiment à une aréole normale, naturelle, de chair, quoi. Tout à fait. Il faut vraiment se mettre de profil pour voir que finalement le téton ne ressort pas, mais de face on a vraiment une impression de projection du téton, et tout ça à l'aide de mes aiguilles qui ont différents faisceaux, donc du large, du fin, et de mes pigments du plus clair au plus foncé. Comme un artiste, on va venir donner des volumes avec du blanc, du noir et du marron. Jimmy ? Et vous arrivez aussi à reproduire la circulation superficielle au niveau de la poitrine, les petits vaisseaux qu'on peut voir et qui gonflent. Ça, c'est le médecin qui parle, j'adore. Tout. Donc ça, vous pouvez le refaire, ça aussi ? Oui, on dessine des tubercules, on dessine les petites vascularités. Parfois, je leur rajoute des grains de beauté, des petits points Rubicon s'il y en a à côté. En fait, on fait un dessin, c'est-à-dire qu'on regarde l'aréole saine, on regarde l'aréole qui doit être construite et on très dessine. Artistique comme métier, quand complètement. même. C'est ça. Oui. Il faut vraiment avoir un talent artistique. Sinon, c'est pas la peine, effectivement. Non, ça suffit pas d'être esthéticienne. Je crois qu'il faut quand même avoir en plus ce côté-là, un peu de projection, presque de peinture, de faire une œuvre d'art. Par exemple, moi, dans mes formations, on a différentes académies. Pendant les formations qui durent une semaine sur des professionnels, elles ont une journée entière de psychologie, parce que c'est très important quand la femme se déshabille de savoir quoi dire, quoi faire et comment réagir. Et 4 heures de dessin avec un vrai prof de dessin pour vraiment peaufiner le talent artistique de nos professionnels. S'il faut faire les 2 aréoles, admettons, ça prend combien de temps, ou même une ? Enfin, donnez-nous une idée un peu de... Parce que ça doit pas être facile de faire une aréole en 3D, enfin, ça doit vous prendre un peu de temps quand même. Faut compter, moi je prends toujours 1h30, 2 heures pour vraiment avoir le temps de bien comprendre ma cliente et de lui montrer. Déjà, je lui simule ce que ça va faire. On fait la photo. Avec quoi Toujours avec mes pigments, mes pinceaux. Je viens lui dessiner l'aréole. On fait la photo avant, après. Et puis généralement, elles sont assez fières de rentrer chez elles et de montrer à la famille et au mari ce que ça va donner. Et puis parce que nous, on a besoin de différentes étapes. Au début, on place l'aréole, le mamelon et puis les tubercules. Et puis plus les séances arrivent et plus on arrive sur le 3D. D'accord. Et en fait, après, au départ, c'est juste un dessin, ça lui donne une idée, et puis ça se fait en plusieurs séances. Alors, oui, en fait. Après, on tatoue tout de suite le premier jour. On va lui pigmenter l'aréole. Donc, elle a déjà, on va dire, 60% du travail qui est fait. Et puis, au fur et à mesure des séances, on vient peaufiner le 3D. Et ça tient combien de temps ? Parce que là aussi, c'est permanent, mais c'est pas à vie non plus. 4-5 ans. Parce qu'encore une fois, on n'a pas le droit d'utiliser des pigments de tatoueur, tout simplement parce que c'est bourré de métaux lourds et que ça va après dans le système lymphatique. On n'a pas très envie d'avoir des produits toxiques. Et Jimmy va nous renseigner ça là-dessus. On n'a pas le droit d'utiliser des pigments avec du métaux lourd parce que ça va dans le système lymphatique. Et quand elles viennent faire des échographies de leurs ganglions, sentinelles, leurs ganglions lymphatiques, et qu'on se retrouve avec des taches de pigments, il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi être de nouveau opéré. Donc voilà, c'est vraiment très très important. Et encore une fois, une peau qui a été lésée, greffée, irradiée, on ne peut pas se permettre de mettre des pigments de tatoueur avec des contenances de 50-100 ml, 10 stériles, mais ils sont stériles pendant la première minute et encore, alors que nous, on utilise des toutes petites contenances pour pouvoir jeter les flacons à chaque cliente. Jimmy ? Je dois vous avouer que je suis bluffé, honnêtement, j'ai l'impression de parler à un chirurgien esthétique. Non, c'est gentil. C'est vrai, on sent la compétence. Je sens comme s'il y avait un professionnel de santé en face de moi, parce que vous prenez en charge
la patiente dans sa globalité, le cancérologue, ce qu'elle veut, voilà. Et donc, je me doute que tout ça a un prix. S'il faut refaire une aréole ou les deux, ça coûte combien ? Alors l'aréole coûte 500 €, les 2 aréoles coûtent 850. J'ai conscience, encore une fois, c'est comme la trichopigmentation, absolument, à chaque fois que j'ai un cas de conscience, c'est-à-dire que je sais que je facture cher, parce que malheureusement c'est le prix, on a tous des sociétés à faire travailler, mais j'ai toujours une solution pour les personnes qui ne peuvent pas. C'est-à-dire qu'on travaille avec des associations, on offre la gratuité dans toutes nos écoles, à Paris, à Lyon, à Aix-en-Provence. Pour les patientes qui ne pourraient pas se le payer elles-mêmes, bien sûr. Tout à fait. Parce que pour l'instant, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est malheureux. Pour l'instant, c'est pas remboursé. C'est dramatique parce qu'il y a un forfait qui doit se créer pour le cancer. Ça pourrait être ça dedans, pourrait peut-être s'intégrer dedans. Post-cancer. Alors, c'est remboursé quand on passe avec un médecin, avec un chirurgien, mais pas quand on passe avec, comme nous, une esthéticienne, une artiste. Mais il faut savoir quand même qu'un chirurgien, moi j'opère souvent avec Marc-David Benjouar de l'Institut français du sein. Excusez-moi pour le terme, ces mecs-là, ce sont des génies de l'opération. Il faut les voir travailler pendant 10 heures sur un DIEP. C'est une opération pour la mastectomie pour reconstruire tout de suite. C'est pas son job de venir faire l'aréole derrière. Laissons ça à des gens qui sont vraiment capables de le faire. Il faudrait vraiment pouvoir donner la possibilité à ces femmes-là qui n'ont pas les moyens de pouvoir avoir un numéro de prise en charge. Enfin, tout le monde doit être reconstruit jusqu'au bout. On ne peut pas se retrouver avec une bosse, c'est pas possible. Donc, on peut se permettre, nous, à l'Institut Raphaël, à Alain Toledano, on a une cabine, on offre encore une fois la gratuité. On fait tout pour pouvoir proposer aux femmes qui n'ont pas les moyens de passer avec des professionnels et d'elles aussi pouvoir être reconstruites. Quand vous avez terminé votre séance, que vous avez reconstruit une aréole, c'est magique. Ah ouais, mais vous devez avoir des réactions parfois dingues, non, avec les femmes. C'est le moment qu'on attend, et je peux vous dire, toutes mes élèves qui viennent, et donc qui sont professionnels déjà du maquillage permanent, mais qui viennent se former au programme Life Repair, elles viennent toutes pour rechercher ça. Ça devient une véritable passion, dans le sens où quand vous travaillez pendant 1 heure, 1 heure et demie sur une cliente, et que quand elle se redresse, elle ne peut même pas cacher son émotion, elle fond en larmes de bonheur. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est magique. Vous faites un beau métier, je crois. C'est une satisfaction incroyable. Pour terminer, je reste quand même sur les cicatrices. Donc là, on a parlé de grosses cicatrices de chirurgie mammaire dans le cancer, mais on peut aussi avoir des cicatrices sur le visage, je sais pas, d'un bec de lièvre ou d'autres choses. Vous pouvez agir là aussi. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Alors tout à fait, sur les fentes labiales, on peut travailler sur tout ce qui est dessin, des symétries, si jamais il y a des problèmes, parce que souvent c'est difficile après une chirurgie, parce que souvent c'est 5-6 chirurgies pour avoir une belle lèvre. Donc on retravaille les symétries, on retravaille les couleurs, on travaille les cicatrices. On peut travailler les cicatrices de lifting. Un chirurgien, quand il opère, il a beau opérer excellemment bien, il ne remettra jamais la mélanine sur la peau qui a été coupée, lésée. Donc on vient remettre, encore une fois, avec des pigments chers, comme un fond de teint. On vient mettre de la couleur sur les cicatrices blanches. Jimmy ? Les chirurgiens esthétiques ont une obligation de résultat. Vous, est-ce que vous leur promettez quelque chose ? Un pourcentage de réussite, un avant-après pour leur dire voilà ce qu'on peut espérer et voilà ce que vous allez avoir. Tout à fait. Vous leur promettez pas la lune non plus, parce qu'on ne peut pas revenir à une peau comme elle était avant. Non, jamais. Ça serait pire que tout que de promettre quelque chose. Non, jamais. C'est-à-dire que je leur demande de m'envoyer un mail avec leurs photos et je leur envoie toujours un pourcentage. Ça peut aller de 20% comme ça peut aller à 90%. Il n'y aura jamais de 100% parce qu'on ne peut pas rentrer dans la tête des gens et ils peuvent des fois être insatisfaits. Et ce qui est incroyable, c'est que même parfois quand on promet 20%, il y a des gens qui me disent ça sera toujours mieux, 20%. Parce qu'on travaille aussi sur la scarification. On travaille sur les tentatives de suicide. Donc tout ça, encore une fois, c'est des choses qui sont difficiles à camoufler. Et une fois qu'on a retrouvé la couleur peau sur une cicatrice blanche, il y a quand même des malaises qui sont assez vite gérés avec la couleur. Merci beaucoup Maud Ravier d'être venue sur notre plateau nous expliquer tout ce qu'il est possible de faire grâce aux techniques de maquillage permanent. On a compris que ces soins esthétiques contribuent aussi à réparer les femmes qui viennent vous voir de l'intérieur, finalement. On répare l'extérieur et l'intérieur, notamment celles qui ont été atteintes d'un cancer. Merci encore, vous êtes donc la fondatrice de Maud Dermato-Esthétique. Si ceux qui veulent en savoir plus, je les invite à aller sur votre site internet. Merci. Oui, merci beaucoup à vous pour l'invitation. Europe 1.